Encore un match avec beaucoup de buts. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le PSG et le Barça. Victoire 3-2 des Barcelonais. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Le Barça qui s'impose 3-2 face au Paris Saint-Germain. Je l'avais prédit dans l'une de mes vidéos et ça s'est fait au Parc des Princes. On va parler de ce match les amis et on commence par parler d'un Paris qui a été tout simplement là, hein, qui a été tout simplement présent dans ce match, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de fébrilité défensive du côté parisien et ça c'est quand même assez dommage pour eux, hein. Moi je suis pas parisien, j'étais neutre pour ce match. Je vous dis la vérité, c'était quand même une fébrilité défensive assez présente pour les Parisiens. Donnarumma qui a fait des sorties vraiment hasardeuses, quelquefois, beaucoup de fois quand même. Donnarumma qui est pour moi le pire Parisien de ce soir. Pourtant il commençait bien son match, hein. Il était sur les ballons, etc. Il faisait pas des parades non plus incroyables, mais il était sur les ballons. Et on va commencer par parler de comment ça s'est passé dans ce match. Avec tout d'abord, évidemment, on va commencer par parler de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. L'ouverture du score de Ousmane Dembélé à la 48e minute, il a fallu attendre. À la 37e minute, pardon, l'ouverture du score de Rafinha, juste avant, à la 37e minute de Rafinha. Ensuite, l'égalisation de Dembélé, le but de Vitinha et le but de Rafinha et le but de Christensen, 3-2 du coup pour les Barcelonais. On va aller voir les statistiques avec 59% de possession pour le Paris Saint-Germain, 41% pour le Barça, 18 tirs pour Paris, 15 tirs pour le Barça, 6 tirs cadrés pour Paris et 7 tirs cadrés pour le Barça. L'homme du match pour moi ça reste Vitinha, il a marqué ça reste Rafinha, putain je fais beaucoup d'erreurs, hein. Ça reste Rafinha, il a marqué un doublé dans ce match, Rafinha. Donc pour moi ça reste l'homme du match. Le Brésilien, il a marqué un but sur une magnifique reprise de volée également avec un super ballon de Pedri. Quel ballon de Pedri. Et les changements de Xavi ont été décisifs parce que depuis qu'il a rentré, depuis qu'il a tout simplement fait le changement de sortir Lamine Yamal et de rentrer Pedri et de rentrer Torres, j'ai l'impression que l'équipe du Barça s'est métamorphosée totalement. Et pareil pour Paris, j'ai l'impression que les changements ont changé beaucoup de choses, mais ça n'a pas suffi pour les Parisiens. Mbappé a été fantomatique. Il faut dire la vérité, Mbappé a déjà la tête au Real. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit précis, il faut qu'on soit net. Mbappé n'a pas été le meilleur Parisien aujourd'hui. C'est pas parce que c'est Mbappé qu'il ne faut pas le dire. Mbappé a été invisible. Mbappé a été invisible, il a eu quelques occasions, mais sinon le reste, Casper le fantôme. Dembélé a été l'un des meilleurs Parisiens pour moi. Voilà, il a en plus de ça marqué un but très important, hein, pour les Parisiens, qui permet d'avoir au moins un but de retard. Ça serait deux, ça serait pire. Et le pire, c'est qu'ils perdent quand même chez eux, hein, les Parisiens. Donc il va falloir qu'ils aillent chercher un exploit au Bernabéu pour passer, pour aller chercher les demi-finales. Mais de toute façon, là, c'est le Barça qui a fait le meilleur coup possible. Le meilleur coup qu'ils pouvaient faire, les Barcelonais, c'est de gagner au Parc des Princes. Et c'est ce qu'ils ont fait. 3-2, magnifique, les Barcelonais. Pedri a été décisif, il est rentré, il a fait une passe décisive. Il y a qui d'autre? Christensen a été décisif, il est rentré, il a fait une passe décisive. J'ai l'impression que cette victoire barcelonaise se résume à des choix décisifs de la part du coach Xavi, qui est un petit peu pour moi responsable du succès de son équipe. Et franchement bravo aux Barcelonais, on peut les applaudir les Barcelonais. C'est le résultat qui était le plus efficace pour eux et ça les arrange très clairement de faire ce 3-2. Les Parisiens qui étaient pourtant quand même bien partis au début de ce match, il faut qu'on soit d'accord. Ensuite, c'est les Barcelonais qui avaient le plus d'occasions en fin de seconde période. Donc en fait, dans le premier quart d'heure, c'était le Paris Saint-Germain qui avait les meilleures occasions. Ensuite, dans le dernier quart d'heure de la première période, c'est le Barça qui a pris l'ascendant. Ensuite, en seconde période, c'est Paris qui allait de l'avant. Et ensuite, c'est le Barça qui a pris l'ascendant. En fait, c'est un match vice-versa, j'ai l'impression. Ça allait d'un côté, ça allait d'un autre. Ça allait d'un côté, ça allait d'un autre. Et le suspense va être incroyable au match retour dans une semaine, si je ne me trompe pas. En tout cas, les notes des joueurs, il y a Rafinha qui a 8,5, c'est l'homme du match du coup. Mais top et mes flops. On va d'abord passer par les notes des joueurs avec Rafinha à 8,5. Pedri 7,3, Lewandowski 7,1, je dis les meilleures notes. Les pires notes avec Ferran Torres 6,1, on l'aura pas beaucoup vu. Cancelo 7, hein. Lewandowski aussi. Lewandowski, comment je peux l'oublier? Quel match! Quel match du Polonais Lewandowski! Il nous a pondu un match de fou. Ça a été incroyable. Sachant que c'était le 434e match, il me semble, pour Marquinhos, qui est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain maintenant. Et c'était grâce à cette soirée, c'est devenu la confrontation la plus jouée dans l'histoire de l'Europe, ce PSG-Barça, simplement. En tout cas, quel match! Quel match! Et Mendes 7,5, il a fait un bon match, Mendes. C'était l'un des meilleurs Parisiens pour moi.
Joao Félix 6,3, on l'aura pas trop vu, Joao Félix. Koubarsi 6. Araujo aussi, très bon match de Araujo. Koundé pareil sur son côté droit, il était magnifique. Donnarumma 5,2, il est responsable. Qu'est-ce qui fait des sorties hasardeuses ce Donnarumma, c'est incroyable. Les notes des joueurs, 8,5 pour Rafinha, du coup qui est pour moi un top, je le mets dans les tops. Lewandowski top, Pedri top, Christensen top, Cancelo top. Je sais pas si j'en oublie. Et Gundogan. Gundogan, Lewandowski, Pedri. Alors j'ai tout dit. Alors attendez, je refais. Rafinha, Lewandowski, Pedri, Gundogan. Voilà, je ne vais pas dire trop de top. Au niveau des flops, du côté du Barça, il n'y en a peut-être pas. Peut-être Félix. Après, c'est pas de sa faute. Torres. De Jong. De Jong, non, je ne le mets pas en fait. Du côté de Paris, les flops, Donnarumma. Très clairement, Donnarumma sans réfléchir. Mbappé. Asensio. Top. Du côté de Paris, Mendes. Dembélé. Vitinha. Et qui d'autre? Et c'est tout. Peut-être que j'en ai oublié. C'est tout. C'est tout franchement. Et voilà, ça a été un superbe match. En tout cas moi en tant que supporter neutre, je me suis régalé. Peu importe le résultat qu'il y avait. Ça me faisait ni chaud ni froid comme je vous l'avais dit. Peu importe le résultat qu'il y avait. On s'est régalé hier avec le 3-3. On s'est régalé aujourd'hui avec le 3-2. Franchement voilà. Au moins j'ai pas eu de regret de commenter ces deux matchs. Quand tu commentes des matchs de Ligue des Champions, t'as pas de regret. Donc voilà. En général, t'as pas de regret. Donc c'est décevant pour les Parisiens. Force à vous, hein, les abonnés parisiens qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Force à vous, il y a un match retour. Il n'y a qu'un but d'écart. Mais c'est pas le meilleur que vous pouvez faire. Vous aurez pu faire mieux aujourd'hui, très clairement. Vous aurez pu éviter la défaite à de nombreuses reprises. Il y a eu notamment, je pense, à une occasion très très dangereuse pour Dembélé qui était tout seul devant la cage. Il la rate, il la met sur le poteau. C'est toujours la finition qui repêche du côté de Dembélé. C'est encore une fois très dommage. C'est pas parce qu'il a marqué qu'il faut pas non plus en parler. Mbappé, voilà, Mbappé, il a été au-dessus de la casquette. On ne va pas relativiser sur ça, mais Mbappé, c'est inquiétant encore une fois aujourd'hui. Match retour, autant qu'il avait dit qu'il allait être le grand joueur qu'il allait être en Ligue des Champions, là, c'est clairement je l'allume dans ce débrief, mais il faut dire la vérité, ça n'a pas été son meilleur match de sa carrière, Mbappé aujourd'hui, ça a été catastrophique, ça a été honteux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans mon débrief. N'oubliez pas le petit commentaire, comme je vous ai dit, de me dire de ce que vous avez pensé de ce match. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'était Kovec, prenez soin de vous et à demain pour Benfica Marseille que je vais commenter. Allez, ciao ciao, bonne soirée.